avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. LFD numéro 80. Bonsoir à toutes et à tous pour cette émission un peu spéciale. J'ai réuni ma brochette autour de moi, ma brochette favorite. Je mange de la viande, du poisson et j'ai un peu de tout ce qui est de meilleur avec moi. Un peu de gras aussi. Clément Chaussat est là. Ça va, Clément? Eh ben ça va pas mal. Bien les vacances, Clément? Oui, c'était Ouais, bien. c'est fini. Oui, Il faut retourner au boulot demain. Après-demain. Mercredi. Après-demain, c'est pas grave. À côté, il y a Valentin qui lui va pouvoir partir en vacances du coup. Peut-être. Ça va, Valentin? Ça va bien, merci. Ouais, la forme? Bon, super. On parlera un petit peu de ces deux-là tout à l'heure. Une émission spéciale, je vais vous expliquer. Mais je présente quand même le reste de la partie de l'équipe qui est présente, avec notamment Sylvain Prévost, le lâcheur, qui du coup a décidé d'écouter sa femme et de ne plus venir commenter le basket. Voilà, il fallait que je le dise. Ouais, non, salut Hugo. J'exagère, voilà. En plus, 13 ans d'année de mariage aujourd'hui, d'ailleurs, je lui fais un bisou. D'ailleurs, on l'embrasse très fort. Voilà, en plus, ancienne joueuse du VCTM. Bien sûr, je voulais pas créer un précédent dans le mariage. Bien entendu que c'est pas la vraie raison, mais que tu dois aussi t'occuper de tes enfants. Mais tu resteras parmi nous un peu à mi-temps, comme un petit peu le cerveau de Valentin, qui du coup... voilà, exactement. Voilà. J'adore le basket, on peut pas lâcher comme ça. Voilà. À côté de toi, Ali Djeba, ça va Ali? Bonjour Hugo, toujours un plaisir de venir sur le plateau. Voilà, notre spécialiste foot qui était du côté de Salaise hier, aller boire un coup chez nos amis. Vous êtes tous habillés les mecs en short, j'ai vu, c'est l'été, ça y est, on s'est tous lâchés, Valentin. Voilà, il y a le gars là-bas qui a mis un truc un peu mixte. Alors justement, Maxime Gauthier, comment ça va Max? Oui, bonjour, ça va très bien. T'es revenu de ta radio d'Oyonnax. Ça y est, de retour ici à Grenoble, ça fait du bien, et surtout ça fait du bien de retrouver le top 14. Et ça fait du bien, voilà, on pourra en reparler tout à l'heure. Ouais. On va parler un peu de rugby. Et puis à côté de toi, il y a quelqu'un... Non, vous... a priori, il y a quelqu'un qui dit bonjour monsieur. Vous êtes Martin, du coup. Martin, stagiaire ici. Le stagiaire. C'est celui qui m'a pas beaucoup vu. Oui, d'accord. C'est ok. Merci. Donc a priori, on nous oblige à avoir un quota de personnes comme Martin qui sont là. Donc il est là. Bonjour Martin. Bonjour. Martin, tu as mis soit un short, soit un pantalon, mais pas les deux. C'est un peu bizarre. J'ai du mal à comprendre. Moi non plus, j'ai trouvé un shorty court ou un shorty long peut-être. Merci Martin. Martin qui a voilà. Voilà, mais le métrosexuel, c'est Martin. Il a la capacité, Martin, de ne pas respecter sa hiérarchie. Du coup, il sera puni pendant 40 minutes. Les gars, on a voulu vous réunir ce soir là, pour la dernière officielle, parce qu'après, il y en a encore une la semaine prochaine où on va faire un petit peu un récap des docu LFD, et puis une dernière best-of dans 2 semaines. Champagne ouais, champagne, mais la semaine prochaine quand tu ne seras pas là, du coup, parce qu'on n'a plus beaucoup de moyens. Du coup, le but étant de parler un peu de vos souvenirs sur le sport de l'année, qu'on puisse revenir un petit peu. Moi, avant ça, quand même, je voulais et je tenais à remercier personnellement les deux qui sont à côté de moi. Donc, le petit Clément Chaussat qui est là et le grand Valentin Barre qui est là. Voilà. Non, mais c'est important parce que cette année, elle a été hyper intéressante. Elle se détermine à plus de 5 millions de pages vues. Et ça s'est fait notamment grâce au concours de ces deux personnes-là sur qui on peut compter. Voilà. Donc, je les applaudis. Voilà. Alors je prends ma note puisque du coup j'ai complètement oublié de quoi il fallait que je parle. On va commencer par toi Clément. Clément, tu avais un souvenir. C'était quoi ton souvenir Clément? Bourg-de-Péage, comme d'habitude, la Drôme et ce match du maintien. Je me rappelle, je l'avais commenté avec Maxime Tézy qui nous a lâchés, on peut le dire. C'est vrai que c'était cette équipe de Bourg-de-Péage, ça a été vraiment un coup de cœur. Alors pas du tout par rapport à certaines joueuses, mais ça a été un coup de cœur tout au long de la saison, cette équipe de Bourg-de-Péage, parce que c'est une équipe qui n'a pas énormément de moyens, qui a donc débuté en LFH cette année et qui a déjoué tous les pronostics pour ce on le voit ce à l'image en effet avec une ambiance de folie
Et du coup, elles se maintiennent. Elles se maintiennent en LFH, donc au plus haut niveau français. Ces filles de Bourg-de-Péage qui ont eu un cœur immense et un public aussi qui a été immense, le COP Vertaco qui a été présent vraiment tout au long de la saison. C'est quand on voit les images qu'on se dit pourquoi Clément fait ce club. On voit vraiment les ambitions de Clément. Non, Clément qui aime le handball et qui aime la Drôme, parce qu'il nous parle tous les jours de la Drôme. Et beaucoup trop d'ailleurs de la Drôme. Voilà, les filles de Bourg-de-Péage qui se maintiennent. C'est ton coup de cœur principal. L'an prochain, ça va être plus compliqué encore ou... Non, on verra, parce qu'on verra selon les équipes qui montent en LFH, mais je pense qu'elles peuvent encore se maintenir et surtout avoir encore plus d'ambiance à Bourg-de-Péage au gymnase Vercors. Ouais, en parlant de hand, les gars, Val, c'est Grenoble qui remonte en Pro League. Oui, la Drôme n'a pas le monopole. Ici, en Isère aussi, on sait le faire. Désolé Clément. Avec le GSM HGUC, effectivement, qui a accédé pour la première fois en Pro League. Une superbe nouvelle pour le hand grenoblois qui a annoncé ses recrues notamment. Et par contre, ça va être un petit peu plus compliqué sans doute pour se maintenir. Ce sera le plus petit budget en Pro League, donc on leur souhaite évidemment plein de réussite, même si on sait que ce sera un petit peu compliqué. Voilà pour le GSM HGUC, Martin, GSM HGUC qui veut dire Grenoble Saint-Martin-d'Air universitaire. Ouais, si tu avais parlé dans le micro, tu aurais pu peut-être avoir un bon point. Ce n'est pas le cas, Martin. On va passer du coup à Ali. Ali, alors toi c'est le foot amateur notamment, tu aimes aller sur ces terrains du régional, du district. Alors on a eu plein de choses dans le foot, des belles choses, des moins belles choses. Il y a eu des histoires entre arbitres, district, machin. C'est un peu tristouné tout ça. Et toi, tu as voulu nous parler d'un coup de cœur. C'est quoi ton coup de cœur, Ali ? Alors mon coup de cœur, c'est bien sûr le FC Salaise, parce que cette année, ils ont réalisé de très belles choses, notamment le maintien en R1 et puis cette finale de la Coupe Rhône-Alpes-La-Palisse où on gagne au penalty. Voilà, tu dis ça y est, c'est voilà, Ali, on le voit qui était en train de filmer. D'ailleurs, ce moment, c'est un club qu'on a reçu d'ailleurs sur le plateau d'LFD avec toi, Ali. C'est un club qui est plein d'ambition, mais ça coince un petit peu, je crois, avec la municipalité. Tout à fait, Hugo. J'ai eu l'occasion de discuter avec le président vendredi soir, parce qu'ils m'ont invité à leur barbecue de fin de saison. Tu es toujours dans les bons coups. D'ailleurs, on aurait pu montrer les photos de fin de soirée, elles sont quand même magnifiques. C'est vrai que je suis toujours dans les bons coups, mais je ne le fais pas exprès. On m'invite, ça fait très plaisir. Voilà, donc Monsieur Sozea, donc le président du FC Salaise, m'a parlé un peu des projets du club, et il n'est pas suivi justement par rapport aux élus de la commune, et donc il a déposé sa démission. Voilà. Et, il l'a posé même, tout court. Poser la démission, terminé, voilà. Donc, en fin de discussion, quand même, on sent qu'il a des regrets. Donc, on va attendre un peu pour l'instant. Faut être prudent. Voilà, on reste dans le show. Voilà, on va voir après. En tout cas, le FC Salaise. C'est ton coup de cœur. Ils m'ont régalé. Ils m'ont régalé. Ali, on peut le dire, c'est un personnage. Notre Ali Djebas, voilà, il tranche un petit peu. Il vient comme ça. Il est connu comme le loup blanc sur le terrain du foot amateur. Quand on dit vous connaissez Ali, bah oui, forcément. Tout le monde connaît Ali. Alors tu parlais de show, mon petit Chaussa. Le foot amateur. Salaise, ils font un gros boulot de com. Est-ce que c'est pas un peu ce qui manque dans ces clubs de foot amateur? En Isère notamment, on pense à Échirol ou à Cessiné qui fait un beau travail en communication, mais c'est vrai que Échirol par exemple sur la communication c'est très compliqué, même s'ils arrivent à attirer des bons joueurs. En Isère on a aussi le club de Bourgoin qui fonctionne plutôt bien, qui est proche de la CFA, donc on verra dans les années à venir, mais c'est vrai que Salaise c'est vraiment un club plein d'ambition qui a remporté la Coupe Auvergne-Rhône-Alpes, donc ça montre quand même quelque chose, mais après c'est vrai que c'est compliqué ce foot en Isère. Tu remarqueras qu'on t'a pas mis de bonnette comme ça, les pas de travers. Oui, j'ai vu ça. Des petites attentions pour les gens qu'on aime bien. Merci. Alors que Martin lui a mis une bonnette de travers volontairement. Les amis, il y en a un qui n'est pas là sur le plateau. Il nous vient de Villard-de-Lans et il a voulu nous laisser un petit message. C'est notre ami Mathieu. Il y a eu un paquet de bons souvenirs cette année avec LSD en suivant le sport isérois, mais s'il fallait en retenir qu'un seul, je pense que ce serait les matchs de Villars et le retour sur les ondes de Villars. Et un match en particulier, je pense que ce serait celui contre Chambéry, le deuxième match que j'ai commenté, avec une belle victoire contre le futur champion de D2. Mais il y a également beaucoup d'autres bons souvenirs avec le voyage avec le RC Cessin, le voyage avec les Centaures, tous les voyages avec les équipes qui sont toutes très agréables.
Comme vous l'avez remarqué, hein, il était 14h, Mathieu sortait du lit. Il avait sa voix un petit peu rock qu'il n'a pas d'habitude, hein, parce que c'était un petit peu étonnant. Alors, il fallait qu'il parle de Villars, il l'a placé. Effectivement, Villars, on va se permettre de passer à la suite. Par contre, il nous a parlé, les gars, des insides qu'il a fait. Il a suivi notamment Cessin, il a suivi les Centaures, et à chaque fois, les équipes ont perdu. Donc, l'année prochaine, hein, quand on vous appelle pour vous placer, Mathieu, si vous voulez gagner, vous dites non, c'est ce qu'il y a de mieux. Moi aussi. Hein, ouais. je veux pas... Non, toi aussi, oui. C'est une bonne équipe de losers. Coucou. Non, par contre, en termes de hockey sur glace, Val, il y avait rapidement, on en a parlé de Villars, et puis les BDL quand même qui s'engagent là vers une belle saison quand même. Exactement, les BDL effectivement qui s'engagent vers une belle saison, comme tu l'as dit, avec un recrutement plutôt bien senti. High level pour parler un petit peu anglais, parce que je sais que monsieur est totalement bilingue. Voilà. Et voilà, depuis il faut complètement le voilà. You are beautiful. Et c'est la dernière, on a le droit de faire des tu es un très bon élément. Voilà. C'est bizarre, généralement j'y crois pas des tacles. Normalement, c'est pas des compliments qu'on fait, c'est bizarre. Non, parce que toi t'as pas trop. J'en ai pas eu beaucoup. Oui, toi non plus. D'accord. Mais j'aime pas les mecs en bleu. Pose-toi des questions, Martin. Allez, les gars, j'ai notre ami Mathieu qui, après avoir bu un café dans sa chambre d'étudiant, où on voyait les jolis posters de moto et de d'autres choses, on va regarder un peu de plus près. Il avait une question particulière. Je crois que c'est le premier pot de belge de la soirée. Salut Clément, on a découvert à travers toutes les émissions de l'année, et notamment grâce au bandeau réalisé par Hugo tout au long de l'année qui te présentait, que tu étais un grand fan du sport féminin. Peux-tu nous expliquer d'où te vient cette passion ? Tu es un grand fan du sport féminin. Fan de sport en général. De sport en général. Exactement. Voilà. Même si j'ai des petits coups de cœur parfois. Voilà. Pour de péage. Il a rarement eu des coups de Manon cœur Machine. pour le sport masculin. Et justement, Pas étonnant. entre le hand et le PVBC, non ? Ton cœur, il balance pour quelle équipe ? Depuis un départ d'une joueuse, je dirais maintenant. Oui, moi je suis d'accord. On dira rien. Non, mais alors, je viens à la rescousse de Clément. Clément, c'est un passionné. Oui. Et il aime avec passion. Les jolies choses. Il aime quand ça joue bien, quand il y a de la passion. Et c'est vrai que, comme tu étais affecté à des équipes féminines, forcément. Alors, tu étais affecté au GVUC. T'as pas de couche. Je me suis basculé vers le féminin. Parce que j'étais au masculin. Mais... Et puis après, le PVBC, le BCTM et Bourg-de-Péage. En parlant du BCTM, on va parler du PVBC, donc du basket, de notre ami Quentin Roland, hein, le barbu, qui nous a également donné son souvenir. On l'écoute tout de suite. Salut à tous, alors 2 souvenirs exceptionnels pour moi sur cette saison, sur 2 matchs que j'ai eu le plaisir de commenter. Le premier, c'était la demi-finale, le match 7 des Brûleurs de Loups contre Bordeaux dans une ambiance complètement dingue avec un scénario de ouf où les Grenoblois devant plus de 3200 spectateurs arrachent la qualification dans un match 7 de dingue après une série très éprouvante pour tout le monde. Donc c'était vraiment un gros moment avec une grosse ambiance du côté de Pôle Sud. Et puis forcément mon club de cœur, le deuxième souvenir pour moi, c'est le PVBC avec les basketteuses de Voiron et une grosse victoire contre Fétia au niveau du mois de février. Les joueuses étaient menées de 13 points dans le deuxième et puis une remontada incroyable à cheval sur 3 quarts-temps, une victoire 91-70 au final dans un Chautard des très grands soirs. C'est l'un des grands moments de la saison pour les Voironnaises. Et pareil, c'était un match que j'ai eu le plaisir de commenter et sur lequel on s'est régalé. Et en plus ça a lancé la fin de saison du PVBC avec ce maintien. Donc voilà pour mes 2 grands souvenirs de la saison. J'aurais aimé parler de derby PVBC BCTM et j'aurais aimé parler d'une victoire des Brûleurs de Loups en finale de la Saxo Print League Magnus. Malheureusement c'était pas pour cette saison, mais je pense que ça sera pour l'année prochaine. On peut le dire, hein, d'ailleurs, les BTL qui ne gagneront jamais la Saxo Print League Magnus puisqu'elle n'existe plus. Oui. Tout simplement, mon cher Clément. C'est la signe à glace. Voilà, alors Merci, il nous a Quentin. parlé beaucoup de Voiron en basket et moi j'ai retenu la première partie sur le hockey. Il nous parlait d'un fameux 7e match, hein, Clément. Il nous en a parlé longtemps, faut dire. Ça, on l'a entendu quelques jours avant Quentin, mais c'est vrai qu'il nous a parlé du hockey parce qu'il s'est, on va dire, reconverti. Quentin aussi, qui était commentateur basket et qui s'est mis dans le hockey. C'est vrai que ce match 7... Les images, hein, je crois...
Clem, il a marqué les 7e but, non, 7e match. Il a marqué les esprits parce que les Brûleurs de Loup, ils étaient menés au score sur une énorme erreur de Olivier Damalka ce jour-là. Et après, ils ont réussi à retrouver les devants. Et surtout, c'était au match 6. C'était Valentin qui l'avait commenté. C'est peut-être le match décisif pour la place en finale. Val, toi, quel souvenir tu en as? Effectivement, oui, ce match 7 commence d'abord sur le match précédent, effectivement, au match 6 où Bordeaux. Toujours un truc avant. Oui, de toute façon, ouais, mais Bordeaux est mené et avait l'occasion d'aller en finale sur sa glace. Et il a fallu que Kyle Hardy frappe dans les prolongations pour que Grenoble s'offre le match 7 à domicile et marque ce superbe but qu'on a revu pour ensuite qualifier. Pour faire une finale magnifique, d'ailleurs, perdu 4-0. Et vous parlez peut-être un petit peu de Kyle Hardy qui ne sera plus là la saison prochaine. Moi, je voulais plutôt qu'on parle du fait qu'on perd 4-0 la finale. Aussi, oui. Non, on peut. Non, je voulais parler du PBC. Tu veux parler du PBC? Tu as 23 secondes, dont 17 qui sont déjà passées. Et je me rappelle aussi de ce match parce que c'est le seul que je suis allé voir cette année. C'est vrai que cette équipe du PBC, c'est sur 3 matchs de suite qu'elle avait gagné. Elle a arraché son maintien et l'année prochaine, ça peut aller bien plus haut que le maintien, je pense, pour cette équipe. Merci Clément. De rien. Ça, Sylvain, en parlant de basket, toi, tu as suivi l'équipe un peu. La top équipe de l'année jusqu'à la fin où ça a fini un petit peu tristou. Le basket club de la Tronche Mélan, leader, non, même pas leader. Ils ont raté la travaillé montée, toute malheureusement. et pourtant vainqueur de la Coupe de France par contre. Ouais, un bon souvenir justement, la Coupe de France. Qui était d'ailleurs, Hugo. C'était vraiment, on se souvient plus de l'année dernière, ils avaient perdu en demi-finale de quelques points. Et puis là, elles ont réussi à aller en finale. Et puis un match magnifique, complet, on va dire, de toute l'équipe. Et puis, bien sûr, je pense à certaines joueuses comme Mathilde Roche, qui avait à cœur de gagner cette coupe, enfin, ce trophée Coupe de France, remporté, bien sûr, pour le rêve de jouer à Bercy, à la Cora Arena. On revoit les images de cette victoire. Sylvain, c'était incroyable. Alors toi, tu as eu la chance, pour avoir suivi l'équipe toute l'année, d'en avoir même la médaille. J'ai eu un petit trophée, une petite médaille. C'est la même que les joueuses, d'ailleurs. C'est la même que les joueuses qu'on m'a remis, justement, pour toute la saison que j'ai fait, depuis 2 saisons que je les suis, bien sûr, remise par Michael Courtet, bien sûr, et puis par son président, Jean-Claude Pic, qui m'ont remercié, bien sûr, pour les commentaires. Et tu as également un autre souvenir. Ouais, j'ai ramené un souvenir aussi de Monaco. Monaco, pourquoi? Parce que c'était un match de championnat. Et Monaco qui n'a jamais perdu sur son terrain depuis 2 saisons et demie. Et elles l'ont fait, le basket club de la Tronche l'a fait. Elle a gagné ce fameux match à Monaco avec 20 points. Bien sûr, il manquait Coralie Mahagoni, la meneuse qui était titrée de la poule 1. Meilleure joueuse. Le chapeau pour parler. Et en tout cas, ça relève un véritable exploit qu'elles ont réalisé, les joueuses du BCTM là-bas, avec, je me rappelle, 8 paniers à 3 points de Lena Timmer à ce jour-là. Ouais. Alors, je voulais te dire, tu ne portes pas bien du tout le chapeau vert, mais par contre, du coup, tu vas le garder jusqu'au bout. Surtout qu'on a une question, c'est le 2e pot belge, il est pour toi, Sylvain. Ne va quand même pas te manquer. Et surtout, est-ce que les rituels d'avant-match d'aller faire pipi non plus? Allez, bonne journée, à bientôt, bisous. Alors il a manqué le début de Yann Salah qui nous disait que tu as porté la valise effectivement toute l'année, la valise pour commenter les matchs, c'était un peu lourd, mais surtout, il paraît que tu as un rituel... sanitaire. Sanitaire. Ouais, j'ai des petits problèmes. Alors c'est vrai, en plus, effectivement, je vais toujours un peu aux toilettes avant le match, parce que je bois beaucoup pendant le match, comme je commente, donc forcément je vais aux toilettes avant, je prends toujours mes des précautions. excuses. Voilà, j'ai des excuses. Ouais. Et puis on transpire bien aussi quand on commente, vu les matchs que j'ai fait cette saison, depuis 2 saisons, avec le stress qu'on a eu. D'ailleurs, tu as commenté Perpignan, le seul match que j'ai pas fait. Qui était énorme. Le meilleur match de l'année. Le meilleur match de l'année que j'ai oublié. Je choisis mes matchs, c'est le privilège des patrons. Les amis, on va enchaîner avec le souvenir cette fois de Elodie Aguilar, qui fait partie de la team LFZ, qui n'était pas là, mais qui est passé ce matin enregistrer son message. Salut les gars, juste vous dire, moi ce qui m'a marqué cette année, c'est la conférence Soutenir le sport féminin qu'Hugo et LSD bien évidemment a co-animé avec Gilles Turing, avec l'association des femmes élues de l'Isère. C'était l'occasion aussi pour LSD de montrer que nous ne faisons pas que du journalisme sportif terrain, nous sommes aussi là pour mettre l'accent sur des problématiques aujourd'hui qui sont importantes, et aujourd'hui LSD est le seul média à traiter vraiment de sport féminin à tout niveau, et j'aimerais effectivement que vous puissiez revenir sur cet événement qui a réuni plus de 200 personnes. Voilà, Elodie Aguilar qui porte les lunettes de soleil tout le temps, du matin au soir, elle dort avec, on l'embrasse, notre Elodie. Alors, c'était une conférence sur le sport féminin, les amis, on a quelques images d'ailleurs de cette conférence. Le sport féminin qui, quand même en Isère, est pas trop mal loti, Clem.
Complètement. On avait vu justement la marraine de cette soirée, c'était Mélina Robert-Michon. On avait vu les deux présidents du basket, Jean-Claude Pic et Christophe Vial. On avait vu des clubs en forme, mais aussi des clubs qui avaient quelques difficultés avec ce sport féminin, notamment le Grenoble Volley qui avait, grâce aussi à cette soirée, pu emmener ses filles au 6e tour de la Coupe de France des M20. C'est vrai que c'était une belle soirée et on a pu croiser un peu tous les acteurs du sport féminin, même du sport grenoblois, parce qu'il y en avait certains qui n'avaient pas trop de féminin, on va dire. Ouais, Valentin, il y a eu du monde à cette soirée. Ça a prouvé aussi que y a un intérêt. Alors il y a un intérêt des collectivités locales pour le sport féminin. Il y a la Coupe du monde de foot qui arrive à Grenoble et il y a quelque chose quand même là. Plus qu'un intérêt, c'est un essor du sport féminin dans le territoire isérois. Placer ce mot-là, tout à fait. Je le comprends pas, mais voilà, je me suis dit que ça serait pas mal. Et effectivement, on a vu avec notamment le FCG avec les Amazones qui sont montés en élite et dans ce top 16. Et puis on a eu ce France-Angleterre en février dernier. D'ailleurs, il va y avoir un énorme match, Max. France-Nouvelle-Zélande rugby féminin. C'est extraordinaire. En novembre prochain. De voir ça ici à Grenoble. Déjà qu'on voit les moins de 20 régulièrement maintenant. C'est vrai que voir les filles aussi. Et il y avait eu un record du monde, 17 000 personnes présentes. Là, est-ce qu'on va battre ce record du monde pour. Alors, on dit pas les All Blacks. Non. Vous le savez. Alors, à part Valentin, qui sait comment on appelle les. Moi, bonne question. Néo-zélandaises. Non, les Women Black. Valentin. Les Black Ferns. Voilà. Fougère, Tu vois les mecs qui lisent pas les articles qu'eux-mêmes écrivent. Allez, on enchaîne avec Martin. Martin, oui, c'est toi Martin? C'est moi. Bonjour Martin. Bonjour. Ça va Martin? Ouais, ça va bien. Alors toi tu es stagiaire mais tu as quand même un souvenir. Ouais, mon premier jour de stage, j'ai eu un bon souvenir. C'était la rencontre de Clément. Et... Non, et je suis allé commenter surtout un match à la radio du coup. Tu veux dire que premier jour de stage déjà on te fait commenter. Ouais, et là tu dis là, merci quand même pour le rêve, tout, quoi. je te donne mon héritage, tout ça. Ouais, c'est ça. Et du coup le match GF38 ESSG, sur la fin du match. Comment? Saint-Noix-Saint-Gratien. Saint-Noix-Saint-Gratien. ESSG ça parle pas. Ouais. Un temps de Saint-Noix-Saint-Gratien. Tu veux dire Saint-Noix-Saint-Gratien non plus. Oui. Et du coup, voilà un match que j'ai eu la chance de commenter et c'était vraiment une super expérience et ça reste un grand souvenir. Ouais, avec un GF38 qui au final monte, malgré une saison Val un peu particulière sur la fin. Il y a eu des bons côtés, des mauvais côtés. Puis finalement, il monte 2 fois en 2 ans. Il vire le coach et puis là, on est reparti avec un nouveau coach. Tout va bien. On espère que ça va se poursuivre, cet élan tout simplement en Dominos Ligue 2, même si effectivement la saison dernière avait été un petit peu compliquée avec pas mal d'altermoiements, n'est-ce pas? On continue sur les mots compliqués. Oui, je vois pas de souci. Valentin qui fait partie du club de Scrabble de la Tour du Pain. J'ai un transfert. Voilà. Je suis plus. Du coup, je me suis perdu dans ce que tu disais. Alors je passe la parole à Maxime. Maxime qu'on n'a pas vu de l'année, mais qui est là. Ça c'est les grands, les mecs qui sont grands. Non, si c'est vrai. Maxime qui était notre spécialiste du rugby voironnais, comme tout le monde le sait. Renajois, voilà, bien sûr, bien entendu. Et qui est expatrié du côté de l'Ain. Max, rapidement ton souvenir. Mon souvenir c'est simple, c'est le match de barrage FCG Oyonnax. J'ai commenté 90% des matchs d'Oyonnax en top 14. Donc voilà, je me souviens en plus la journée de ce match, la veille, on était justement au bureau ensemble. J'étais l'un des seuls à en croire vraiment les chances du FCG. En voyant les matchs, pour moi il n'y avait pas une grosse différence. C'est sur le match, ça s'est vu, même si Oyonnax aurait pu changer tout le match en mettant cet essai dès la 45e seconde où il y a un 2 contre 1, il se loupe totalement, puis après on marque derrière avec le premier essai de Vizina, pardon. Donc voilà, c'est vrai que c'était un match fou, un match énorme. Puis voilà, Ali Ose en plus a marqué, donc moi ça me fait extrêmement plaisir. C'est un pote d'enfance, un pote que j'ai vu débuter au rugby, que je connais depuis la primaire. Et voilà, c'est mon Renajois préféré. En tout cas, c'est une perf majuscule qu'on n'attendait pas du FCG, franchement. Moi je m'y attendais. C'est bête de dire ça, mais j'étais vraiment l'un des seuls. Je pensais vraiment qu'on pouvait les C'est toujours facile à dire après, Maxime Gauthier. Avant, avouez-le. Moi j'ai des vidéos qui prouvent le contraire, que je garde en ma possession. On me dit dans l'oreillette que j'ai là que Valentin, tu as quelqu'un qui avait un message pour toi. A priori, c'est assez important. Salut Valentin, si je te dis pont-clé, 3e mi-temps, touche, plafond, à quoi tu penses? Ciao. La capitaine des Amazones Rugby qui nous parle de plafond, de touche et de 3e mi-temps. Valentin, explique-toi.
Alors, c'était pas cette saison déjà, c'était la saison dernière et effectivement, on s'est amusé à faire des morpions avec ma tête sur les dalles du faux plafond de l'US de Pont. Attends, j'ai un message à passer au club, s'il vous plaît. Quand on vous passe des gens, voilà, du matériel, ne l'abîmez pas. Parce qu'après, du coup, nous, il faut qu'on s'en resserve derrière et Valentin, du coup, il garde des traces quand même de ce moment-là. Des séquelles, ouais, un petit peu, ouais, surtout psychologiques, puis mentales, hein, on va pas se cacher là-dessus. Mais je pense que c'est le truc avec la menthe. Exactement, ouais, c'est ça, exactement. Ça marche. Merci Valentin. Je t'en prie. Tu voulais rajouter? Non, je voulais juste dire qu'ils étaient surpris. Parce que du coup, j'ai un deuxième message pour toi, il arrive tout de suite. Merci. Salut Tchitchak. Déjà, 2 questions. Pourquoi Tchitchak? Un coup de rein? Une vitesse extraordinaire? Explique-nous. Deuxième question. Pourquoi quand tu joues au touch avec les hommes, tout se passe bien? Quoique, on en reparlera. Mais quand tu joues avec les mixtes, la première mi-temps, rien ne va. Blessure, malaise, vomissement, et j'en passe. Les filles, tu chuchotes quelque chose à la mi-temps, Tchitchak repart. Plus le même homme. Tu veux même plus sortir du terrain. Tchitchak, explique-nous ton secret. Troisième chose. Comment réceptionner une passe? Un ballon, une passe. Même mon enfant de 5 ans, il y arrive. T'as vu Tchitchak? Oh aïe, ça taille. Oh là là, c'est le meilleur. Même un enfant. Alors là, je crois que tu peux partir du plateau. Ouais, non. Il est foutu. Alors, Tchitchak déjà en 2-2 là. Tchitchak, c'est venu d'un exploit personnel de ma personne. Non, c'est bon. Je fais RC Virabonneau où je fais 2 cadrages débordement pour marquer un essai. Un des 12 que je marque cette saison, le meilleur marqueur d'essai cette saison. Et donc voilà, c'est venu de là en toute modestie. Et sinon, effectivement, il y a eu ce... Merci. Il y a toujours quand même ce gros problème chez moi d'être incapable de choper un ballon. Sur des longues passes. Je porte très bien le chapeau, ça me va à ravir. Il a oublié l'histoire des filles aussi. Oui, alors tu cherches l'empathie des filles quand tu joues? Il faut qu'on fasse vite, il te reste 22 secondes. Il me reste 22 secondes. Alors effectivement, sur le dernier match, ça avait été un petit peu compliqué la première mi-temps, grosse fringale. Et puis après, derrière, effectivement, j'ai su retrouver la motivation. Et même si j'étais en pilote automatique et je faisais rien de bien sur le terrain, c'est le lendemain de cuite. Voilà. Alors moi, on me dit dans l'oreillette que Juliette de la FIFA, par contre, n'a pas fait preuve d'empathie. Mais elle n'a pas laissé de message. Donc on attend jusqu'à l'année prochaine. Mon cher Valentin, merci. Les amis, on se retrouve tous la semaine prochaine pour quelques vidéos et surtout l'année prochaine pour le reste de la saison et dans 5 minutes pour la suite. Et on va parler un petit peu de choses intelligentes, de psychologie du sport peut-être. On va voir avec Robert Michit. À tout de suite. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Retour sur le plateau d'LSD Le Mag. Ouais, j'ai eu un petit blanc comme ça. Voilà, c'est des choses comme ça en fin de saison. On est un petit peu, tu sais, avec Robert Michit. Salut Robert. Bonjour Yo. Voilà, alors toujours avec Val qui est là. Hein. Oui, toujours avec moi. Et alors Robert Michit, qui est Robert Michit, Val? Robert Michit, c'est un docteur en plein de trucs. Alors il pourra pas soigner tes mots. Dommage. Quoique peut-être certains. Car il est docteur en... psychosociologie notamment, hein. Tu peux nous en dire un peu plus. Donne-nous un petit peu ton CV, tiens, Robert. Oh, je vais commencer par le début, l'histoire. J'ai commencé pour faire mes études de physique à créer un garage de Citroën avec mes frères et on a fait une voiture qui allait un peu plus vite parce qu'on a créé un surpresseur avec voilà, comme ça pour faire un peu de... J'étais physicien aussi. Alors après, donc j'ai fait de la physique et après j'ai voulu enseigner. Et quand j'ai voulu enseigner, j'ai rencontré des jeunes qui avaient des difficultés d'enseignement. Je me suis dit, mais d'où ça venait? Alors j'ai fait de la psychologie pour essayer... Enfin, d'abord, j'ai commencé de la philosophie. Et après, comme je m'apercevais que la philosophie ne me portait pas, alors j'ai fait de la psychologie. Alors, tout ça en travaillant, en étant un peu... Alors on m'annonce quand même que les profs de philo font la grève en bas depuis que tu as dit que la philosophie ne servait à rien. Ah bon, j'ai dit ça, moi. Oui. Donc, excuse-moi, je t'ai coupé, Robert. Mais donc, j'ai fait tout ce travail-là
en travaillant, parce que j'avais des questions. Donc, quand j'enseignais, j'avais une question, donc je suis allé chercher la réponse. Et en particulier, j'ai beaucoup travaillé auprès de managers d'entreprise. Et en travaillant avec les managers d'entreprise, il y avait certains managers qui étaient sportifs. Et entre autres, j'ai accompagné un gars qui était champion de France en Formule 3 et qui était manager dans un crédit agricole. Et comme ça, petit à petit, j'ai commencé à rentrer en relation avec les sportifs. Et par exemple, j'étais prof de management et sur la gestion des conflits, et il y a un étudiant qui était ivoirien. Un étudiant ivoirien, et donc il m'a dit, mais est-ce que tu pourrais pas m'aider à comprendre le conflit ivoirien, vous savez, avec la grande bataille au niveau des élections. Alors moi je voulais pas y aller parce qu'un Français qui va en Côte d'Ivoire, il sait tout le Français, donc je voulais pas aller. Il m'a forcé à y aller, et là j'y suis allé, il m'a forcé, j'ai bien décidé d'y aller, et donc j'ai créé avec eux plusieurs entreprises en Côte d'Ivoire, et là ils m'ont fait rencontrer un club de foot, une association qui s'appelait Sport sans Sida, c'est-à-dire l'idée que le sport pouvait aider les jeunes à éviter d'avoir des relations difficiles, et donc le sport comme lieu de développement, d'insertion dans la société. On a quelques photos, hein, tu peux nous en parler pendant qu'elle passe, Robert. Voilà. Et donc là, ils m'ont demandé, tiens, comment vous pourriez nous aider à être plus efficaces, parce que dans le sport, plus efficace dans leur sport, donc dans le foot. Dans le foot. Mais pourquoi ? Parce que moi, j'ai fait ma thèse en psychologie sociale sur la prise de décision en entreprise, et je me suis aperçu que pour prendre une décision en entreprise, on avait les mêmes éléments pour prendre les décisions dans le foot. Enfin, le foot et dans tous les sports, puisque on va voir que ma démarche de fond, je ne sais pas si on va... Voilà. Bon. Alors, pour résumer, tu viens de nous expliquer que tu as aidé, alors pour commencer, parce qu'après il y en a eu d'autres et on va en parler ensuite, une équipe de foot, alors il faudra qu'on parle si c'est collectivement ou individuellement, à améliorer ses résultats à travers la prise de décision. Alors, ça veut dire quoi ? Alors, si par exemple, je prends un exemple d'un avant-centre. Ouais, tu veux qu'on utilise peut-être, tu as un schéma. Ouais, peut-être on peut regarder. Alors on va le regarder ensemble. On a un schéma. Voilà, alors explique-le-nous un petit peu. Donc voilà, c'était un avant-centre qui me dit, voilà, je reçois le ballon, le ballon la flèche, là, je le reçois d'un collègue, là, qui est un partenaire, il me l'envoie. Et si vous regardez, à ce moment-là, il lui choisit de passer entre les deux rouges, les adversaires, pour aller dans le but qui est le goal. Et donc, il me dit, voilà, ma décision, c'est de passer entre les deux. Et comme les deux avaient saisi sa prise de décision, qu'ils voyaient que c'est, ils se sont resserrés, et donc il a perdu. Il n'a pas pu passer. Ouais. Et à ce moment-là, je lui dis, mais est-ce qu'il y avait une autre décision possible ? Il me dit, non, je ne vois pas. Et par le schéma, je lui fais découvrir que de fait, il reçoit le ballon dans sa trajectoire. Et il décide de continuer la trajectoire. Alors qu'il avait deux possibilités autres, c'est d'arrêter la trajectoire, soit de partir sur la droite ou de faire passer à son collègue qui était à droite, donc de partir sur la droite, sur le schéma. Soit il avait la possibilité de couper la trajectoire et de la changer sur la gauche puisqu'il avait un collègue. Donc à ce moment-là, on voit que le joueur, quand il est dans un moment, il a au minimum 3 à 4 décisions possibles. Or, la plupart du temps, quand je travaille avec les joueurs ou que je travaille en équipe, parce que vous avez vu sur les photos qu'il y avait tous les joueurs qui étaient là et on travaillait, on analysait les séquences de jeu, on voyait qu'à chaque instant, on pouvait avoir 2, 3, 4 décisions possibles. Mais est-ce que c'est pas ça la qualité d'un joueur, de savoir ce qui fait la différence entre un bon joueur et un très bon joueur, c'est cette capacité-là alors. La problématique, un joueur, c'est pour ça que si on augmente la capacité de prise de décision, je vous dirai comment on peut faire, on peut augmenter de 30 à 40% les capacités sportives et non pas les capacités physiques, parce que ça c'est le coach physique, c'est pas les capacités d'intelligence du jeu, parce que là c'est la stratégie, mais à chaque instant dans le jeu, à tous les millièmes de seconde, même si la stratégie a été définie, lui il doit prendre une décision. Mais est-ce que le fait de lui dire, alors Valentin tu voulais peut-être poser la question, mais là typiquement ton attaquant, effectivement au central il aurait pu faire la passe ou prendre l'espace vide. Pourquoi il faut attendre que toi tu lui expliques qu'il a des choix? Il le voit sur le terrain. Alors le problème c'est que moi j'explique jamais. Je fais découvrir. Parce que si par exemple un coach donne une information à un joueur, par exemple sur le côté, ouais mais fais ci, fais ça. Donc dans sa tête, dans le cerveau, ça donne une information
le coach donne une information. Et plus j'ai des informations dans le cerveau, et moins je suis capable de prendre les décisions. Donc moi, je ne dis jamais rien. Je fais découvrir qu'est-ce qu'il peut faire. Et le schéma lui permet de faire découvrir. Alors j'ai une petite histoire. Il y a un avant-centre qui marquait jamais. Et alors, il avait le ballon... Toujours en Côte d'Ivoire. C'était en Côte d'Ivoire. Il avait chaque fois le ballon, il était devant, comme on l'a vu plusieurs fois dans l'équipe de France dernièrement. Le ballon, il n'y avait rien. Et donc, il me disait, mais moi, je veux marquer. Et plus vous le marchez, moins il marquait. Pourquoi? Parce que au lieu de regarder les éléments de la situation, on verra lesquels, il avait dans la tête la volonté de marquer. Donc c'était une information qui lui enlevait toutes les possibilités. Valentin, le foot a été souvent parasité par des préparateurs mentaux en tout genre, hein, et on a eu un peu des folkloriques. Je sais pas ce que tu en penses, toi, comment tu vois les choses? Est-ce qu'il n'y a pas une réticence quand même maintenant du monde du sport à cause de ce petit passé-là? Non, je pense pas, parce que là, il y a aussi tout ce qui est éducation tactique, intelligence tactique qui se met aussi en place, et à savoir comment un joueur peut réagir sur certaines situations. Et c'est en ça aussi que je voulais vous parler, parce que ça, finalement, on peut l'adapter au sport amateur, finalement, mais dans des structures professionnelles où ils sont toujours plus entourés. Finalement, ça, c'est surtout cette analyse-là, on peut surtout se voir sur le sport amateur où le suivi est un petit peu Est-ce que dans un sport structuré comme le sport pro avec 4 ou 5 préparateurs, il peut y avoir la place à ce genre de discours? Alors, ce qui est intéressant chez les préparateurs, c'est qu'ils sont tous en train de donner des conseils. Oui. Et ils sont en train de travailler sur le conseil. Or, plus je donne un conseil, plus j'ai une information, plus j'augmente dans le cerveau, je diminue dans le cerveau la capacité de traiter de l'information. Par exemple, j'ai été invité sur un club de vélo. Qu'on peut citer, le club lyonnais. Lyon Sprint, là. Ils m'ont invité à voir comment ils pouvaient gagner. Et de fait, on s'est aperçu que dans ce sport-là, ils ont quantité de prise de décision. Par exemple, sur la question de la descente. Et ils sont pros. Il y en a un qui est champion de France. Après mon intervention, il y en a un qui a été champion de France et l'autre vice-champion de France. Et donc, on peut travailler avec les sportifs. Alors, tous les sportifs, que ce soit le Mais alors, concrètement, sur le vélo, il a quoi comme prise de décision? Alors, par exemple, il y a les moments où il va démarrer. On voit très clairement que pour démarrer, il faut que la pédale soit à 45 degrés, par exemple. Donc, ou quand il doit se positionner, à quel moment je dois me positionner dans le peloton. Par exemple, il a aussi, quand il est dans le peloton, pour éviter la chute, il faut absolument qu'il anticipe qu'est-ce qui va se passer et qui sorte, comme on dit, qui lève la tête pour anticiper. Et j'ai accompagné qui était tombé, qui s'est cassé la clavicule, et de fait, il me disait il voyait pas plus à 2 mètres, quoi, alors que en relevant un tout petit peu la tête de quelques centièmes d'inclinaison, il pouvait aller voir à 10 ou 15 mètres. Et donc, il pouvait anticiper dans un peloton les choses qui allaient arriver. Et donc, on est là sur la capacité à pouvoir prendre en compte un nombre d'informations plus important. Et je le vois, par exemple, dernièrement, si on le voit, l'équipe de France avec Giroud, et à un moment donné, on voit Giroud qui part à gauche et Griezmann qui fait la passe à droite. Là, je suis sûr qu'il n'a pas vu, il n'a pas traité les informations. Pour un sportif, quel qu'il soit, pour toute personne, il faut traiter en même temps 7 informations. Oui, voilà. Or, la plupart des gens, et on leur a donné des conseils, et ils ne font pas ce qu'on fait. Pourquoi? Parce que toutes les personnes que j'ai vues, et même des sportifs de haut niveau, je suis sûr, j'en ai vu moi, mais je suis sûr que quand je demande combien d'informations, ils en ont 3, 4 informations, il y en a très peu qui en ont 7 en même temps. Et la technique, c'est pas de développer les compétences de prise de décision, c'est jamais en donnant des conseils, c'est en faisant découvrir à la personne quelles sont les informations qu'il a prises. Et là, en France, tu analyses la pratique, en fait. J'analyse la pratique et je donne jamais de conseils. C'est-à-dire, je laisse une question sans réponse et c'est dans le jeu que le joueur va prendre la décision parce qu'il y aura une question qui sera dans sa tête. En fait, il s'agit plus d'indépendance intellectuelle tactique plutôt que de réflexe fait. Alors, on va voir que plus je travaille cette représentation, juste après, on va passer du niveau de tactique à dans l'instant. Je vous donne un exemple que j'ai accompagné, c'est un compétiteur de ski.
Et le compétiteur de ski, lui, il descendait, il n'y arrivait jamais. Son coach lui disait relève la main. Enfin, et dans les virages à gauche, il n'y arrivait pas. Alors je les travaille. Il me disait mais j'y arrive pas. Ça fait. Je dis si tu veux, on travaille ensemble. Et puis tu verras, en moins de 15 jours, 3 semaines, je suis sûr que ce point-là, il y arrivera. Et donc on travaille. Il me raconte. Je lui dis raconte-moi comment tu as fait. Donc au début, il n'y arrive pas. C'est assez difficile. Et puis progressivement, à la 3e semaine, il me dit mon petit doigt de pied était mal placé, je le positionne et là je passe. Mais ça, personne ne pouvait le savoir. Et c'est en le faisant parler, en fait. En le faisant découvrir. Alors c'est très difficile au départ, parce qu'il faut que la personne accepte de relire ce qui se passe, de se représenter. Alors je le fais par exemple aujourd'hui, j'accompagne un danseur professionnel. Et je travaille avec lui. Eh bien, raconte-moi comment tu poses ton corps, comment tu sens ton corps. Et au début, il n'y arrive pas, c'est assez difficile. Mais au bout de 3, 4, 5, 6 fois, il arrive à voir, tiens, mon épaule était... Je sens mon épaule. C'est pas une parole qui vient de l'extérieur, c'est lui, il dit, je sens mon épaule à ce moment-là. Et à ce moment-là, quand je l'ai senti, je l'ai un peu bougé. Et il prend la décision à partir de l'élément qu'il a, mais de l'intérieur de lui. C'est pour ça qu'on a des réactivités qui ne sont pas raisonnées. Ça passe pas par le cerveau, ça paraît immédiatement dans la perception et l'acte est fait immédiatement. Donc c'est extrêmement appris. C'est pour ça qu'on est sur de l'ordre de la rapidité instinctive, quoi. On passe pas par le cerveau, on représente pas. Et alors par contre, tu as besoin de prérequis. Est-ce que tous les publics sont bons? Est-ce que tous les sports peuvent s'adapter à ça? Si tu tombes demain sur l'équipe de rugby, ils te voient arriver comme ça et au bout de 10 secondes, ils disent mais qu'est-ce qu'il nous raconte le papy là? Papy. Avec tout le mérite, avec toute le respect que je te dois, Robert, parce qu'on se connaît un petit peu. Le papy, un jour, je travaille avec avec le CNRS, et la personne qui me voit, il me dit la première fois que je vous dis, j'ai vu un papy. Alors rapidement, justement, comment toi tu appréhendes ce public-là? Alors, il y a trois types de personnes. Il y a les personnes qui n'ont pas l'habitude de se voir, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas... Et donc, quand on travaille quand on essaie de dire, mais racontez-moi ce qui se passe, alors que ce soit des jeunes, des adultes, ils n'y arrivent pas parce qu'on ne leur a jamais posé la question. On leur a dit, fais ci, fais ça. Et donc, c'est pour ça que très souvent, vous avez vu, je passe par schéma. Pour que la représentation qu'il a du match, il n'arrive pas à se la faire. Et donc, par le schéma, progressivement, il la vient. Et c'est la différence entre une vidéo. Je travaille jamais sur la vidéo. Je fais découvrir des éléments et je fais découvrir la personne. Donc là, il y a des personnes qui peuvent prendre du temps. Il y en a d'autres qui veulent pas du tout apprendre. Il y a des joueurs qui disent, moi je sais tout, quoi. Et donc que le coach, lui, rien à faire. Et là, et après il y a des alors c'est dans des sportifs de haut niveau. Là, il y en a quelques-uns que j'ai accompagnés qui sont passionnés parce qu'ils me disent, mais en 3 semaines, 4 semaines, on fait passer d'un individu, il a des performances exceptionnelles. Tu acceptes aussi de travailler sur ce qu'ils font et dans le détail de ce qu'ils font. Tout à fait. Et on voit avec les équipes, pareil, j'ai des équipes ou des coachs, moi j'ai beaucoup eu de coachs, GF38 avec, ils n'ont jamais voulu me rencontrer parce que je ne suis pas de la famille. Qui il est celui-là? Il a fait de la physique ou de la mécanique, qu'est-ce qu'il va nous apporter? Et de fait, dès que je rencontre un coach qui accepte de travailler avec moi, la technique physique, c'est lui qui l'a. Ouais. Mais quand il apprend à faire apprendre la technique avec ma démarche, et c'est par exemple ce qui s'est passé avec le club de cyclisme, ils m'ont invité pour que je leur apprenne, que j'apprenne au coach de faire la démarche pour parler moins. Et là il me dit mais c'est pas possible. Alors le club, je les ai vus en mars dernier. Et on conclura avec ça, Robert. En septembre, ils n'avaient aucune victoire avant. En septembre, 85 victoires. Donc, un champion de France et un vice-champion de France. Le président m'appelle, qui est un copain, il m'a dit, mon Robert, je suis obligé de te dire que tu as dû quand même être un peu dans cette affaire. C'est mieux que le dopage alors, hein, Robert? C'est mieux que le dopage? C'est le dopage intellectuel? C'est mieux que le dopage, mais surtout ça crée de la fierté. Ouais. Et qu'à l'intérieur du moment où je joue, je suis en gros dans la tête, mais par une question, et les joueurs arrivent à prendre des décisions qui sont extrêmement rapides, quoi. Ça marche. Robert, c'était passionnant, mais on est déjà obligé
de rendre l'antenne pour la fin de cette émission. Merci beaucoup Robert Michit, dont ses bouquins sont disponibles sur Amazon et autres supports. Merci Valentin également. Merci à toi Hugo et puis merci à Martin. Merci Martin d'avoir tenu le dé magnifique. Ciao ciao. Merci de m'avoir laissé parler chez vous. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs.